Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis en Christ. Nous sommes là pour notre rendez-vous de ce soir. Soyez bénis, peuple de Dieu. Commencez déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. De moi. Shalom, shalom, ma sœur Marie. Marie Mendouka, Marie l'éclair, soyez bénis en Christ. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Commence déjà à partager nos vidéos. Moi aussi, je vais essayer de partager. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Aidez-moi. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Commencez déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Gloire à Jésus, soyez bénis. Amen, Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, oh Sion, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire.
Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu sur moi. La gloire de Dieu, bien-aimés, partagez les vidéos. Peut-être il y a d'autres personnes qui sont déjà oubliées. Partagez les vidéos pour appeler les autres. Notre heure est arrivée. Dans quelques minutes, nous allons commencer notre en direct. Soyez bénis, peuple de vous tous qui est là de partout. Je vous salue par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare la foi, c'est un combat. Quand nous sommes là, il faut aussi aider les autres à participer à la parole de Dieu. Au lieu de partager les vidéos satanistes, quand quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bon, vous êtes la première personne pour partager. Shalom, 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 je vous salue tous, bien-aimés. Il a investi en moi. Bien-aimés, shalom, shalom, gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Partagez les vidéos. Faites l'œuvre d'un évangéliste. Appelle les autres pour écouter encore la parole. Nous sommes des fils et des filles des royaumes. Notre devoir, c'est à partager la parole. Notre mission, c'est appeler les autres pour écouter encore la parole du Seigneur. Au lieu de prendre le temps de partager les choses qui n'honorent pas le Seigneur, mieux vaut partager ce qui est édifiant pour le corps du Christ. Shalom, shalom, Maman Nelly. Maman Passé, soyez bénis encore. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Bien-aimé, combat, un bon combat pour remporter un jour le prix du Seigneur. La Bible déclare la foi vraiment c'est un combat. Paul a combattu un bon combat. Joseph aussi a combattu un bon combat. Même Jésus-Christ qui était Dieu lui-même, il a combattu un bon combat. Aujourd'hui, nous allons voir encore la force de la foi, la puissance. Alléluia. Bien-aimés, partagez les vidéos. Appelle les autres pour encore écouter la parole de Dieu. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Frère, lève encore du Seigneur Jésus. Au lieu de partager les messages qui n'honorent pas, les messages qui construisent pas, les messages qui détruisent l'âme de quelqu'un, bien-aimé, prends ton temps à donner aux autres ce que tu as. Si dans ton cœur tu as la parole, tu es aussi censé de partager. Alléluia. Alléluia, soyez bénis, maman. Notre thème d'aujourd'hui. Ah, c'est ça, hein? Ah, je ne vois pas bien. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la prière doit être faite par la foi. Alléluia, bien-aimé, partagez encore. Il nous reste quelques minutes.
appeler les autres. Nous allons commencer. Appeler les autres pour qu'ils soient là. D'autres personnes, comme il fait, c'est de l'été, hein, d'autres personnes peut-être ils sont oubliés. Ils sont oubliés. L'air bien-aimé, tu es là pour appeler les autres pour venir écouter encore la parole de Dieu. Là, ce soir, pour vous bénir encore, pour passer un petit moment. Notre thème d'aujourd'hui, la prière doit être faite avec la foi. La prière doit être faite avec la foi. Bien-aimés, nous avons encore quelques heures, quelques minutes. Partagez les vidéos, appelez les autres, il ne faut pas avoir honte. C'est l'œuvre du Seigneur. Même s'il fait chaud, l'été est là. Appelez les autres, appelez les voisins. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Les temps que nous traversons maintenant, ce n'est pas un bon jour comme j'ai l'habitude de parler. La Bible déclare beaucoup de personnes dans les derniers jours vont abandonner encore l'amour, la foi. Beaucoup de personnes vont abandonner les rassurants pour s'attacher dans d'autres doctrines. Bien-aimé, il faut avoir l'habitude de partager la bonne nouvelle avec tes copines, ton mari, tes enfants, tes proches. Si tu ne les dis pas les autres, qui va encore l'aider? Si tu as réussi quelque chose, comme dit la Bible, on donne à chacun ce qu'on a. Ayez plutôt l'habitude de partager la vie éternelle aux autres. Ayez l'habitude de montrer encore l'endroit, les chemins de Jésus-Christ aux autres. Parce que beaucoup sont déjà fatigués. À cause des soucis des siècles présents, beaucoup on a déjà abandonné la foi. Or, c'est la foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu, bien-aimé. Fortifiez-vous les uns les autres. Partagez la bonne nouvelle. Donne encore des moments de partage avec tes proches, avec ta famille, avec ton mari et ta femme, même les enfants. C'est le temps vraiment que nous devons prendre la bonne part que Marie a choisie. Marie était assise dans le pied de Jésus pour écouter. Il savait qu'en écoutant, il grandissait leur foi. Bien aimé, le temps est venu. Nous allons prendre vraiment le temps d'abandonner d'autres choses, de retourner encore en Christ pour réparer encore des choses qui n'étaient pas bonnes. Parce que la venue du Christ va se manifester devant nous, ça sera brusque. Ne croyez pas que le fait de dormir et de se réveiller, c'est l'habitude. Un jour, tu seras surpris. Un jour, tu seras surpris. Ne soyez pas comme Lazare et ne soyez pas comme l'homme riche avec Lazare qui a demandé à Abraham pour encore retourner Lazare pour aller dire à sa famille de ne pas en dire le même sort que l'homme riche. Aïe, quand tu respires encore, bien-aimé, tu as le temps encore de changer ta vie. Quand tu respires, bien-aimé, tu as le temps encore de changer la vie. La parole est venue pas pour condamner. Jésus a amené la parole. La parole est venue pour sauver encore l'homme qui était attaché dans le tourment de ce monde, dans des problèmes, dans le péché. La parole est venue pour nous s'en sortir là, dans les liens sataniques que l'autre fois nous étions. Nous manquons même la force pour sortir de là. C'est le temps maintenant, toi aussi, tu as intérêt de faire ton devoir. Prends même le temps, organise même le temps de partage. Si tu n'as pas le temps de partager, même par les vidéos que les autres font, prends ton temps à partager les vidéos pour appeler aux autres, pour annoncer la bonne nouvelle. Là, Jésus vraiment sera glorifié de vous. Nous allons maintenant fermer nos yeux pour l'ouverture de notre prière d'aujourd'hui. J'ai pris au nom de Jésus. Nous te bénissons encore, tendre Père, pour la journée d'aujourd'hui que tu nous as encore accordée. J'ai la foi, Jésus-Christ, aujourd'hui tu es avec nous.
La Bible déclare là où 2 ou 3 sont unis par ton nom, tu es là. Merci encore une fois de plus, tendre Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci encore pour tout le monde qui va encore suivre cet en direct, même après, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur eux. Parce que tu as appelé chacun de nous aujourd'hui, parce que tu as préparé quelque chose pour nous donner. Donne-nous encore la force de comprendre cette parole que tu vas nous donner ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Parle dans nos âmes, Seigneur. Nous avons besoin de t'attendre, Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, Seigneur. Nous voulons encore grandir notre foi. Donne-nous la force, Seigneur Jésus, d'écouter cette parole avec sincérité du cœur, avec la paix et la tranquillité, Jésus. Ouvre encore l'attendement de chacun de nous, Jésus-Christ. Et à l'instant, Seigneur, j'ai pris l'autorité de neutraliser tout l'esprit de contradictoire, tout l'esprit qui confesse pas ton nom en ces lieux, tout l'esprit de maraboutage, tout l'esprit de sorcier, toutes les flèches que le diable peut envoyer à l'instant même pour nous déranger. J'ai pris l'autorité de neutraliser par le nom puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrière de nous, Satan. Que le Saint-Esprit règne encore parmi nous. Que le Saint-Esprit opère maintenant dans les cœurs de chacun de nous pour donner encore la paix. Manifeste-toi, Saint-Esprit, pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je laisse la place entre les mains du Seigneur, afin que ta servante diminue. Toi, Seigneur, tu croises à moi. Manifeste encore, Jésus. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis, la servante de Dieu, Maman Charles, l'enfant, que Dieu vous bénisse encore. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'avais préparé une autre thème, mais Dieu m'a encore retourné. Pour moi, j'ai pensé que je vais clôturer sur la foi, mais Dieu m'a dit encore de continuer. Parce qu'il a vu encore, nous avons besoin de la foi pour bien comprendre. Parce que dans les derniers jours que nous traversons, beaucoup de chrétiens, là je parle maintenant des chrétiens, beaucoup de chrétiens, même des hommes de Dieu, même des femmes capables, même des servants, des serviteurs, beaucoup du monde vont abandonner. Parce qu'à ce temps que nous traversons, le diable travaille, mais beaucoup des enfants de Dieu sont distraits. Bien-aimés, beaucoup de personnes, à cause des soucis des siècles présents, ils ont déjà abandonné leur force. Ils ont déjà abandonné leur assurance. Les dimanches, nous avons parlé comme thème que la foi plaît en Dieu. Bien-aimé, c'est la foi qui plaît en Dieu. Quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable. Alléluia. Nous avons pris le livre des Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'en cherchent. Bien aimé, la foi plaît en Dieu. La Bible déclare que le juste, mais juste, vivra par la foi et non par la vie. Si un juste a abandonné, a perdu la foi, Dieu ne prend pas plaisir à lui. Si l'Éternel insiste encore sur la foi, bien-aimé, c'est que dans nos âmes, tu peux parler, tu peux confesser dans ta bouche, mais dans ton cœur, il manque quelque chose. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible que Dieu agisse dans ton âme. C'est pour cela il y a longtemps que tu demandes. Il y a longtemps que tu as fait de prières et de jeûnes. Rien ne marche. Il y a longtemps, bien aimé, souvent tu poses des questions. Comment moi je suis honnête à l'église? Je donne mes dîmes. Je donne mes actions de grâce. J'amène même les offrandes et je fais beaucoup de choses à l'église. Mais quand je demande, mes soucis sont toujours là. Rien ne change. Le Seigneur a lu encore tes pensées. Il a vu que tu persévères, mais il manque quelque chose. Il manque encore. Peut-être toi, tu ne sais pas. Examinez encore ta vie pour comprendre que à moi, il n'y a pas la foi. Parce que quand tu doutes, c'est que la foi en toi, c'est déjà banni. La foi, c'est notre assurance, comme nous avons parlé les dimanches.
La foi, c'est notre protection. C'est la foi qui nous protège. Bien-aimé, le diable sait, s'il met beaucoup d'obstacles devant toi, il cherche tout simplement les moyens pour que tu abandonnes ta force, pour que tu abandonnes ta puissance, pour que tu abandonnes encore l'autorité que le Seigneur t'a donnée. La foi a la puissance. La puissance de la foi, c'est la parole. La puissance, c'est la foi, c'est l'autorité que Christ nous a laissée. C'est pour cela que la Bible nous déclare ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu écoutes beaucoup la parole de Dieu, dans ton âme, tu fais encore grandir ta foi. Il ne faut pas laisser... Jésus t'a permis même d'avoir une petite foi comme un grain de sénévé. Mais il ne faut pas rester là. Il faut au fur et à mesure que tu t'approches du Seigneur, il faut encore muscler ta foi. Il faut encore travailler ta foi. Il faut encore persévérer. Parce que la Bible nous déclare dans le livre d'Hébreux, il déclare que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dans tes pensées, tu crois. Quand tu crois, même si tu vois il y a d'obstacles devant toi, il faut seulement croire. Quand tu crois, il faut aussi être patient. C'est la foi qui donne encore la paix. Quand tu crois que j'ai la foi, le Seigneur va changer ma vie, cela suffit. Ne doute pas, crois seulement comme il avait dit dans le livre de Marc 11. Tout ce que vous demandez, Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu crois, il faut rester toujours à croire et attendre. Quand tu as demandé quelque chose, lorsque tu as prié, tu as demandé quelque chose, il faut maintenant pour dire que j'ai demandé. Maintenant, je laisse le temps au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui travaille. Toi, tu as demandé le travail. Le Seigneur lui-même va commencer à travailler. Comment il va te donner le travail? Toi, tu ne cherches pas comment je vais faire. Prends seulement ton CV, allez déposer et le Seigneur après, il va faire pour toi. Ne doute pas. Oh, là-bas, on a clôturé. Non. Si le Seigneur nous parle encore de la foi, c'est qu'il a vu à nous. Nous avons ou nous voulons maintenant abandonner la foi. Or, la foi, c'est notre assurance. La foi, c'est notre puissance. La foi, c'est notre force. La foi, c'est l'autorité même. Celui qui a la foi, il a l'autorité même de la parole. Il va seulement ordonner, il va seulement programmer. Avec la parole de la foi, bien-aimée. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons voir que la prière doit être faite avec la foi. Est-ce que toi, tu pries avec la foi? Est-ce que quand tu demandes, tu pries avec la foi? Moi, je prie avec la foi. Je prie avec la foi. Je dis toujours au Seigneur, j'ai la foi, Seigneur Jésus, tu vas changer encore la situation de ma vie. J'ai la foi, Seigneur, tu vas changer la situation de mon mari. J'ai la foi, mes enfants seront grands. J'ai la foi, mes enfants vont terminer leurs études. J'ai la foi, peu importe l'âge défini, l'étude n'est pas encore arrivé. Moi, j'ai la foi, j'ai déjà réclamé, j'ai déjà prié. Les restes, c'est le Dieu lui-même, il va travailler. Dans les derniers jours, c'est le temps que nous traversons maintenant, bien-aimés. C'est le temps difficile. Il faut faire très attention. Quand le Seigneur te parle, bien-aimé, il faut examiner. Ne prenez pas seulement la parole de Dieu en vain. Il ne faut pas s'habituer seulement avec des versets. Quand je te parle maintenant, tu sais déjà l'histoire. Mais je sais, elle veut seulement parler de ça. Bien-aimé, beaucoup de personnes, comme dimanche, beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes de Dieu, ils vont entrer à l'enfer avec leur Bible à la main. Tu lis la Bible, tu possèdes la Bible, mais lorsque le Seigneur va se présenter devant toi avec ta Bible, tu vas aller en enfer parce que tu ne sais pas comment faire. Tu n'as pas le chemin. Tu ne connais même pas le chemin. Toi, tu portes seulement la Bible. Même lui-même, Jésus a dit, réjouissez-vous en Christ. Ne croyez que même pas que si les esprits mauvais vous ont soumis, cela finit. Non.
Heureux lorsque vos noms soient inscrits dans les livres de vie. Parce que les apôtres, quand ils ont vu que les démons sont soumis par le nom de Jésus, ils étaient contents. Pour eux, ils croyaient que le royaume des cieux est ouvert. Non, Jésus a dit non, non, non. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Non. Ce n'est pas parce que tu chasses des esprits mauvais. Ce n'est pas parce que tu parles la langue. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole. Ce n'est pas parce que tu es révérend. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu vas aller automatiquement. Non. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront, mais ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté de Père de garder encore la foi. Quand tu vis avec la foi, cela est possible. Bien-aimé, quelqu'un d'autre dit que, oh, moi j'ai la foi. Mais celui qui procède encore la foi, peu importe, bien-aimé, il y a des circonstances qui se présentent devant lui. Comme il a la foi, il ne va pas encore perdre. Il sera tranquillement tranquille. Il va procéder encore la paix et la patience. Tu ne seras pas agité comme Pierre. Tu ne seras pas agité comme les apôtres lorsque les vents étaient présentés. Ils ont oublié même que Jésus était dormi avec eux. Mais Jésus était là. Il est en train de dormir. Il voulait tout simplement tester leur foi. Il commence à être agité. Et il dit, Seigneur, Seigneur, réveillez-vous, parce que nous voulons mourir. Jésus a regardé les disciples. Il a dit, les gens de paix de foi. Parce que Jésus travaille avec la foi. Il a appelé à Pierre. Pierre a demandé. C'est Pierre qui avait demandé, bien-aimé. Ce n'est pas Jésus qui a demandé à Pierre d'avancer sur l'eau. Mais Pierre a vu Jésus. Il croyait que Jésus était le fantôme. Il a vu Jésus en train de marcher sur les eaux. Il a dit, Seigneur, si réellement c'est toi, appelle-moi aussi. Jésus a dit, viens. C'est toi qui as demandé. Mais pourquoi tu doutes encore? C'est toi qui as demandé quelque chose. Il faut tout simplement croire. Mais Pierre, quand il commence déjà à marcher, il a déjà marché. Mais lorsqu'il a commencé à regarder les circonstances qui s'est présentées devant lui, il commence à s'effondrer. Il commence encore à s'effoncer, bien-aimé. La foi, c'est notre force. La foi, c'est notre force, bien-aimé. La foi, c'est la puissance. La foi, c'est l'autorité. Bien-aimé, la foi, c'est l'autorité. La foi, c'est la force. Quelqu'un qui a la foi, il a aussi de la force. Vous avez vu même David. David, il possédait beaucoup la foi devant un Goliath. Il a placé seulement la foi. Il n'a pas peur la taille de Goliath. Il n'a pas tenu même compte de ça. Même si Saül était venu pour le dire que, oh, toi tu es un enfant. Mais David a révélé, non, moi je ne suis pas enfant. Moi j'ai déjà bâti lion et l'ours. Je suis capable. Parce que David avait la pouvoir, avait l'autorité, avait la puissance à lui. Celui qui a la foi, il est tête haute. Celui qui a la foi, il a aussi la patience. Celui qui a la foi, il persévère jusqu'à la fin. Celui qui a la foi ne regarde pas le passé. Celui qui a la foi, il regarde que Jésus-Christ. Gardez encore la foi. Parce que la foi là plaît à Dieu. Jésus, vous avez vu tous les miracles que Jésus a parlé, même à la femme de Père des Sangs. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Il a senti que quelqu'un m'a touché. Il a senti que quelqu'un m'a touché. Or, les apôtres qui étaient à côté de Jésus, ils ont dit, qu'est-ce que le maître, il vient de dire là? Il a dit que quelqu'un m'a touché. Il y a beaucoup d'hommes aux alentours du Christ. C'est normal qu'on peut aussi les toucher. C'est normal qu'on peut aussi les coincer. Mais Jésus a dit, je ne parle pas de toucher simple. Je parle que, parce que Jésus avait senti, il y avait quelqu'un parmi les fous qui a touché Jésus avec la foi. Bien-aimé, quand tu touches Jésus avec la foi, Jésus va sentir que quelqu'un m'a touché. Et quand il a vu la dame en train de trembler, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. C'est pareil avec Bartimée, bien-aimé.
Les autres étaient là pour empêcher Bartimée. Bartimée a dit non, 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 j'ai les pouvoirs, j'ai aussi la force. Même si je suis païen, même si je suis aveugle, mais je vais voir et je vais vivre maintenant la gloire de notre Seigneur. Je vais vivre encore la puissance de Jésus. Je sens en moi, j'ai la force de la foi. Personne n'a le pouvoir de me faire taire. Donc, pour Bartimée, il avait refusé même que personne ne le fasse taire parce qu'il sentit quelque chose en lui qui bouillonne encore, qui le pousse encore à crier. Le temps que les autres parlent à Bartimée, arrête, arrête, ne parle pas, arrête, arrête. Bartimée a multiplié encore ses efforts parce que la foi aussi c'est la force, bien-aimé. Fils de l'homme, ayez pitié de moi. Il forçait avec... Il priait dans le cœur. Si tu pries avec le cœur, cela est possible. Il dit, fils de l'homme, alléluia, ayez pitié de moi. Bartimée, il priait, il criait même avec la foi, comme dit la Bible. Si un malheureux crie, tu peux être un malheureux. Quand tu cries avec la foi, cela est possible. Jésus a attendu. Quelqu'un m'a appelé avec la foi. Il faut que je m'arrête. Bien-aimé, la foi aussi peut aussi arrêter Jésus. La foi peut aussi arrêter Jésus, bien-aimé. Parce que dans la foi, il y a la parole. Dans la foi, il y a la parole, il y a la puissance, il y a l'autorité. Donc Bartimée avait la force, la puissance, l'autorité même de crier, de ne pas avoir honte, peu importe le niveau qu'il avait, peu importe il sentait mauvais, peu importe il était aveugle. Il avait multiplié ses efforts. Après Jésus s'est arrêté. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, bien-aimé? Si tu as la foi, Jésus aussi peut s'arrêter pour toi. Il a dit que si tu es malheureux, que tu es malheureux en esprit, bien-aimé, il faut crier encore avec la foi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée a dit, je vais voir. J'ai attendu parler de toi. J'ai attendu, mais aujourd'hui je vais voir. Je vais te voir. Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Vous allez voir, il y a tant d'exemples, bien aimés, on peut donner aujourd'hui jusqu'à demain. Il y a plein d'exemples à donner. Vous allez comprendre que c'est la foi qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, notre Dieu, c'est que quand tu procèdes de la foi, tu ne peux pas tomber dans le piège du diable. Tu seras fort. Peu importe l'obstacle peut se présenter devant toi, bien-aimé. Quand tu as la foi, tu vas encore persévérer. Même si tu as la souffrance, bien-aimé, comme Paul, quand il exhortait encore son fils, Paul a dit quoi? Tu as attendu à Timothée, tu as attendu mes conseils, tu as vu les enseignements. Je t'avais tout parlé. C'est le temps maintenant d'appliquer ta foi. Il ne faut pas abandonner ta force. Il ne faut pas suivre les autres. Parce que le temps que nous traversons maintenant, c'est le temps mauvais. Le temps, ce n'est pas bon. Les autres vont aller seulement dans leur plaisir. Ils aimeront, les hommes vont aimer tout le temps les plaisirs de ce monde. Ils vont abandonner leur force. Les gens, ils ne veulent pas vivre à la sainte doctrine. Ils ont déjà abandonné à cause de quoi? À cause des soucis des siècles présents. Malgré tout ça, Paul était en prison lorsqu'il donnait encore des conseils à Timothée. Il était là pour donner encore des conseils, pour montrer à Timothée qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu ne vas pas faire. Il a dit à Bartimée de garder encore la foi. Or, la foi, c'est la parole. Et il faut encore garder l'instruction.
Il faut encore garder. Quand tu gardes encore, comme Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez encore mes commandements. Il a dit, si vous m'aimez, vous allez demeurer dans ma parole. Vous allez demeurer dans ma parole, vous n'allez pas échouer. Parce que la foi n'échoue jamais. La foi, c'est l'exaucement de nos prières. La foi n'échoue jamais, jamais. Pour que Dieu entre encore dans ton âme, pour opérer encore des miracles, pour changer encore ta vie, le Seigneur a besoin de la foi. Examinez encore. Si tu es encore attaché dans le monde t'appelle encore pour vivre ce qui n'est pas bon devant le Seigneur. Si tu vis encore avec le monde de ce monde, dis-toi que tu as déjà perdu ou tu as déjà vendu ta foi. Il a dit, je reviens bientôt. Gardez ce que tu as, Apocalypse 3, 25. Je reviens bientôt, gardez ce que tu as. Ce que tu as, c'est quoi? C'est la foi. Est-ce que tu gardes encore ta foi? Est-ce que tu opères par la foi? Est-ce que tu agis maintenant par la foi? Est-ce que tu fais des miracles par la foi? Ou toi tu veux seulement opérer tout de suite, tout de suite? Comme il y a beaucoup des hommes de Dieu, il a donné même les hommes. Oh, si tu viens chez nous, c'est tico-taco. Alléluia. Est-ce que tu gardes encore la foi, homme de Dieu? Est-ce que tu opères encore des miracles avec la foi? Parce qu'il a dit aux apôtres, si vous avez la foi, même un petit foi comme des grains de sénévé, vous avez l'autorité même. Vous avez le pouvoir de déplacer ces montagnes. Est-ce que vous parlez avec la foi? Quand tu vis avec la foi, il faut être tranquille. C'est que Dieu a pris ta place. Dieu lui-même va commencer à agir dans ta faveur. Il va commencer à travailler à ta place. Quand tu as la foi comme Job, Job avait perdu tout ce qu'il avait. Il avait perdu le bien. Il avait perdu tout ce qu'il avait bien aimé. Vous connaissez même l'histoire de Job. Mais Job, aucun jamais qu'il avait abandonné la foi. Peu importe, il souffrait. Il avait gardé toujours la foi. Sa femme, nous les femmes, la femme qui était à côté de Job, la femme de Job, il a amené encore la parole méchante pour dire à Job d'abandonner encore la foi. Job a refusé, bien aimé, parce que le salut, c'est individuel. Les royaumes de Dieu, ce n'est pas mari et femme. Les royaumes de Dieu, ce n'est pas en famille que vous allez entrer. Les royaumes de Dieu, c'est individuel. Si tu veux que ton mari ait encore pour avoir la gloire du Seigneur, c'est le moment de prêcher la parole à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants. Parce que les royaumes de Dieu, c'est individuel. Donc, Job avait refusé. Job avait refusé totalement. Et Dieu a vu la foi. Dieu a gardé encore la foi de Job. Il a béni encore parce que la Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui en cherchent. Quand tu cherches le Seigneur avec la foi, tu seras rémunéré. Tu as un prix, tu as une couronne. Comme Paul savait que j'ai combattu un bon combat. J'ai achevé ma course. Je sais qu'à la fin de toutes choses, il y a une couronne qui m'est réservée là-bas. Ce n'est pas pour moi, pour tous qui vont marcher pieusement même à la volonté du Père. Bien-aimé, je suis là pour exhorter. Dieu aime la foi. J'avais une autre thème pour donner de la délivrance. Mais Dieu a changé. Il veut qu'on parle encore. Parce qu'il a dit que mes peuples périssent par manque de connaissances. Il y a longtemps que tu as pleuré. Il y a longtemps que tu as besoin de quelque chose. Il y a longtemps que tu demandes. Est-ce que ta prière que tu fais pour demander, est-ce que tu fais ça avec la foi? Même les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils possèdent quelque chose de la foi.
Comme les brigands là qui n'ont jamais vu la porte de l'église. Mais lorsque l'autre était là pour insulter Jésus, pour dire que toi tu es fils de l'homme, sauve-toi et sauve-nous et sauve-toi. L'autre qui était à droite, il a dit, nous si nous sommes ici, nous avons péché. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a demandé avec la foi, qui a dit à cet homme-là qu'aujourd'hui, Jésus va être au paradis? C'est l'Esprit de Dieu qui est entré pour le montrer encore. C'est le moment de demander. C'est le moment de demander parce que bientôt, il va retourner. Les brigands, il a parlé, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas retourner dans ton royaume. Pense-toi à moi. Même si je suis pécheur, je reconnais que toi, tu es un bon homme. Tu es saint, tu es mon Dieu. Jésus a regardé les brigands, ils étaient deux. Il a dit aujourd'hui même, aujourd'hui tu seras au paradis. Bien-aimé, quand tu demandes, est-ce que tu demandes avec la foi? Philippe a dit à Unique Éthiopien, j'ai vu de l'eau, qu'est-ce qui manque pour me baptiser? Unique Éthiopien demande, j'ai vu de l'eau, baptise-moi. Mais Philippe lui répondait, non, 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 non. On ne peut pas te baptiser comme ça. Mais si tu crois seulement, alléluia, avec le cœur, tu ne peux pas croire à la bouche. Si tu crois avec le cœur, cela est possible. Dieu nous a laissé encore la foi. Il veut qu'en toutes choses, avant d'agir, il faut agir par la foi. Il faut prier par la foi. Quand tu pries par la foi, bien-aimé, même si l'obstacle est là, Dieu lui-même va entrer, il va prendre ta place pour travailler pour toi. Bien-aimé, nous allons encore prendre notre Bible dans le livre de Jacques 1. Jacques 1, versets 5 à 6. Notre thème d'aujourd'hui, la prière doit être faite avec la foi. Quand tu pries, il faut prier avec la foi. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jacques 1, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Jacques 1, verset 5. On peut commencer par 3 pour bien comprendre. Je lis la parole de Dieu. Jacques 1, verset 3. Chassant que les épreuves de votre foi produisent la patience. Alléluia. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais si qu'il demande avec la foi, sans doute, car celui qui doute est semblable à flot de la mer, agité par le vent et posé de côté et d'autre. Alléluia. Bien-aimé, pour le moment, on peut s'arrêter là. Je répète encore. Chassons que les épreuves de votre foi produisent la patience. Mais s'il faut que
la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais si qu'il demande avec foi, sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agiter le vent et pousser de côté et d'autres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière doit être faite avec la foi. Bien-aimé, il y a longtemps, tu traverses même des temps difficiles. Il y a longtemps que tu souffres. Il y a longtemps, quand je parle il y a longtemps, tu sais que dans ton cœur, il y a des choses qui se passent. Non. C'est comme si tu es abandonné. C'est comme si tu es rejeté. Or, la Bible nous dit que celui qui a de la souffrance qui prie. Si tu souffres, il faut prier. Si tu as besoin de quelque chose, il faut demander. Demandez et vous recevrez. Il y a longtemps que tu pries. Est-ce que tu pries avec la foi? Pose-toi des questions pour examiner encore. Dieu a besoin que dans ta prière, il faut mettre le saisonnement qui est la foi. Quand tu parles, quand tu pries au Seigneur avec la foi, cela est possible. Bien-aimé, s'il n'y a pas la foi, c'est comme s'il y a une barrière. Dieu ne peut pas encore entrer pour agir. C'est pour cela que le diable sait. Il a donné beaucoup de blocages dans ta vie. Il a mis beaucoup d'obstacles. Quand tu vas regarder les géants qui sont enlevés devant toi, automatiquement, tu vas renier ce qui est ta force. Tu vas croire que Dieu n'agit même pas. Tu vas encore abandonner ta force pour aller chercher des digues, pour aller chercher d'autres choses. Après quoi, tu vas se retrouver en affaire. Ou si tu n'as pas, tu vas commencer à douter. Est-ce qu'il est vraiment un vrai homme de Dieu? Tu vas commencer à poser beaucoup de questions. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui, les hommes de Dieu, Dieu l'a établi pour enseigner. Ils ont aussi donné des pouvoirs, de prier pour vous. Mais ce n'est pas eux qui donnent l'exaucement de ta demande. L'homme de Dieu peut prier pour toi. Dieu peut aussi te faire grâce. Dieu peut aussi faire grâce même aux païens. Il y a d'autres païens qui connaissent même pas, comme on avait parlé des brigands là. Il avait demandé, Dieu a écouté sa prière. Il a dit, aujourd'hui même tu seras en paradis. Bartimée, il était au bout du chemin. Il demandait, il mendiait. Mais il a attendu seulement des pas, des foules. Il a attendu tout simplement les pas. Il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À l'homme des miracles. Il a commencé à crier. Qui l'a poussé de crier? Est-ce que quand Jésus passait devant Bartimée, il n'y avait pas les champs pour voir que Bartimée est aveugle? Est-ce qu'il n'y avait pas? Est-ce que Jésus, quand il passait, ne savait pas qu'il y a un homme là qui est aveugle? Mais Jésus savait. Et souvent, il nous laisse notre volonté d'agir. C'est donner à tout le monde de procéder la foi. Mais quand tu ne mets pas ta foi en pratique, tu vas rester 1000 ans avec tes problèmes et rien ne change. Peut-être tu peux aussi être jaloux des autres. Comme Caïn et Abel.
Caïn était jaloux de son frère parce qu'il a vu que Dieu a réussi l'offrande de son frère. Lui, il est devenu jaloux. Attention, bien-aimé. Si tu procèdes par la foi, Dieu va t'abandonner. Dieu va abandonner ta prière. Il veut que la prière doit accompagner par la foi. Même si quand tu amènes tes dîmes à l'église, Dieu ne regarde pas que la somme que toi tu amènes à l'église, mais il regarde l'état de vos âmes. Il était assis pour regarder au temple comment les hommes ont amené les offrandes à l'église. Les milliardaires ont passé, ils ont déposé de l'argent. Ils ont dépensé l'argent, mais les façons qu'ils ont amené leur argent, parce qu'il avait beaucoup de l'argent. Dieu a regardé leur cœur, il a donné, il a vu l'orgueil. Ils ont montré seulement aux gens qu'ils possèdent beaucoup de l'argent. Mais cette femme, il avait des pièces, une seule pièce que la femme avait. C'était tout pour lui. La femme, lorsqu'elle a pris son offrande, il a amené son offrande avec la foi. Quand il a présenté son offrande devant Jésus, il a mis l'offrande. Jésus a dit, vous tous qui est passé ici, l'offrande que Dieu a reçue, c'est l'offrande de cette dame. Parce que Dieu, même si tu amènes des millions à l'église, lui, il ne regarde pas que l'argent que tu donnes. Il regarde l'état de ton âme, comment tu donnes. Est-ce que tu donnes avec la foi pour recevoir? Est-ce que tu donnes tes dîmes avec la foi? Est-ce que tu amènes ton action de grâce avec la foi ou non? Examinez encore. Il faut. La prière doit être faite avec la foi. Quand tu pries, bien aimé, il faut mettre la foi. Il faut mettre la foi. Parce que c'est la foi qui donne encore la patience. Parce que c'est la foi qui donne l'accès pour que Dieu agisse encore dans ta vie. Bien aimé, tu peux faire 21 jours de jeûne et prière sans réponse. Tu peux faire les prix 3 jours à sec sans réponse. Tu peux crier, tu peux chercher, tu peux tourner sans réponse. Les géants seront toujours là. Parce que ta prière, il manque encore l'assaisonnement qui est la foi. Or, la foi, c'est la parole. Quand tu parles au Seigneur avec le cœur, ce n'est pas à toi de demander au Seigneur quand est-ce que tu vas me donner. Tu m'avais promis, non. Jésus a dit seulement que ta volonté soit faite. Celui qui possède la foi, il attend seulement la volonté de Dieu. Peut-être tu as mal demandé. Quand tu demandes quelque chose qui n'est pas bon devant le Seigneur, crois-tu que le Seigneur va te donner? Non. Ce n'est pas sa volonté. Il regarde. Il nous contrôle. Il voit les cœurs. La prière doit être faite avec la foi. Tu peux procéder la foi sans gêner. Quand tu pries avec la foi, oh Seigneur, accorde-moi encore la force pour aller travailler. Je crois en toi, que ta volonté soit faite. Et Seigneur va t'accorder la force. Même si tu es faible, tu verras que tu as la force encore, même si ton âge est avancé. Le Seigneur va te rajeunir encore. Tu seras comme un jeune enfant, un jeune homme. Il va te donner encore la force parce que tu as demandé avec la foi. Est-ce que ta prière, quand tu pries, il y a la foi dedans? Oh, quand on parle de la prière de la foi, c'est que le Seigneur veut en nous. Quand tu demandes, il ne faut pas douter. Souvent, nous avons l'habitude de doute. Alléluia. Alléluia, Jésus.
chassant que les épreuves de votre foi produisent la patience. Les épreuves de votre foi, bien-aimés. Dans la foi, il y a aussi des épreuves. Même Jacob, même Job, il était aussi passé par des épreuves. Alléluia. Mais souvent, nous sommes des enfants de Dieu. Mais quand tu passes dans des moments des épreuves, tu commences à être boudé. C'est comme si le Seigneur t'a abandonné. Parce que quand tu demandes, tu veux tout simplement prendre à l'instant même. Tu ne veux pas attendre. Tu ne veux pas attendre. Alléluia. Sachant que les épreuves de votre foi produisent la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaitement accomplis sans faillir à rien. Bien-aimés, nous allons prendre encore 2 Corinthiens 4, verset 8. Je vais lire un peu 2 Corinthiens. Deux Corinthiens 4. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes pressés de toute manière, mais non, persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Je reste un peu là. Si je prends encore verset 12. « 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Alléluia. Bien-aimé, j'ai lu le verset 9. Je répète encore pour bien comprendre. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. J'ai sauté. J'ai pris maintenant le verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Chassons que celui qui a résisté le Seigneur Jésus nous résistera aussi avec Jésus et nous ferons paraître avec vous à sa présence. Combattis encore, mais non abattus. Tu peux aussi passer dans des moments des épreuves, mais ce n'est pas toi qui combats. La foi va te donner la force de supporter toutes les épreuves qui vont se présenter devant toi. Même s'il y a les combats devant toi, ce n'est pas toi qui combats. Il a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Moi l'Éternel, je vais combattre pour vous. Ce n'est pas toi qui combats. Dieu veut tout simplement, quand tu pries avec la foi, cela est suffi. Attends avec la patience. Parce que c'est la foi qui produit maintenant en nous la patience pour accomplir nos vœux. Mais quand tu ne vis pas sans la foi, tu demandes quelque chose sans la foi,
tu commences à douter. Est-ce qu'elle va me donner? Est-ce que, automatiquement, bien-aimé, t'as perdu. La doute, là, c'est l'ennemi de la foi. Il a dit, lorsque vous allez prier, crois seulement. Ne doutez même pas, toi tu crois seulement que j'ai besoin de ma vie, que ma vie doit changer. Seigneur, change ma vie. Je passe des moments, j'arrive pas, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose. Ici un héros pour vivre, je n'arrive pas, Seigneur. Je manque la carte. Accorde-moi encore la carte d'identité pour chercher le travail. Je suis fatigué de mendier, Seigneur. Accorde-moi faveur, Seigneur. J'ai besoin de toi, accorde-moi, soutiens-moi, oh Yahweh. Il a dit, crois, tu verras. Si tu crois, tu verras que ta vie va commencer à changer peu à peu. Apôtre Paul a dit, si nous avons parlé maintenant, parce que nous avons crié aussi, quand je crois et je parle, quand je suis devant vous, parce que moi aussi j'ai passé des moments des épreuves et des moments de souffrance, j'ai gardé ma foi et j'ai vaincu. Dieu a exaucé maintenant ma prière, parce que j'ai écouté ce que le Seigneur a dit. Quand tu pries, il faut croire. Moi aussi j'écris, c'est pour ça que je vous parle maintenant, parce que j'écris. Je crois en qui? Au Seigneur. C'est le même esprit qui était en Christ. C'est le même esprit qui habite en toi. C'est la même force que le Seigneur t'a accordée. C'est la même force que le Seigneur qui a accordée aux apôtres. C'est la même force qui se trouve en toi. C'est la même force, bien-aimé. C'est la force du Saint-Esprit. C'est la force et la puissance de la parole. C'est cette force-là, bien-aimé. Ce n'est pas 2 ou 3 forces, c'est la même force qui était en Jésus, c'est la même force qui habite en toi, c'est le même esprit qui était en Dieu, c'est le même esprit qui habite en toi, parce que toi tu étais créé esprit. Dans l'autorité de la parole, dans la puissance, Dieu t'a donné la parole, parce que toi aussi tu es parole. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. La ressemblance de Dieu à nous, c'est sa parole. Tu es puissant. Ta parole là a de la puissance. Quand tu ordonnes, tu as le pouvoir de déplacer des situations qui persistent encore dans ta vie. Gardez. Prie avec la foi. Parle au Seigneur avec la foi. Quand tu procèdes cette foi dans ta vie, tu seras toujours tête haute. Rien ne pourra vous ennuyer. Il a dit que personne vous séduise. Jean 14. Croyez en Dieu. Il nous a dit avant de partir, il faut croire à qui? En Dieu. Et croyez aussi à moi, qui est la parole. Quand tu crois, personne n'a le pouvoir de te faire jeter. Même s'il y a des problèmes. Même s'il y a des difficultés. Même s'il y a la mort qui toque dans ta porte. Crois seulement. Tu as la parole de l'autorité. Tu es puissant en Christ. Tu as le pouvoir. Si Christ avait séparé les rideaux des temples, ce qui était caché pour nous, parce qu'il nous a donné tous l'accès d'entrée. Il nous a donné le pouvoir d'entrer dans les lieux très saints qui étaient réservés seulement aux sacrificateurs. Mais Jésus est venu pour changer toutes choses. L'accès maintenant est libre. Si tu as la foi, tu vas rencontrer Christ. Et Christ va parler en toi. Christ va manifester dans ton âme. Il va commencer à te parler. Mon enfant, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mon enfant, restez tranquille. Quand tu as la foi, bien-aimé, c'est que tu as la parole en toi. Tu es puissant, tu es autoritaire.
Ne te laisse pas faire. Personne n'a le pouvoir de te dribbler ni de te faire jeter. Non. Tu es la tête et non la queue. Oh, les liens de la famille, c'est la foi qui va couper tout le cordon ombilical. Oh, les liens héréditaires. Quand tu crois en Christ, ta vie est changée. Tu n'es pas la même vie qui était avant. Au moins que toi, tu marches avec les péchés. Maintenant, tout en toi est contrôlé, comme il a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Quand tu marches avec des anges pour te protéger. Le Saint-Esprit est là pour te conduire. Et il sera là à tout moment. Parce que tu as devenu une autre personne en Christ. Tu es puissant. Gardez encore la foi. Le diable sait que les chrétiens, ils n'ont même pas assis dans la parole. Ils ne connaissent pas les choses cachées de la parole. C'est pour cela que le diable vient seulement pour détruire les enfants de Dieu. Au contraire, vous êtes tête, la tête et non la queue. Vous êtes la tête. Dis-toi que je suis la tête et non la queue. Le fait d'être chrétien, ce n'est pas le fait d'être faible. Non, bien-aimé, il faut révolter, il faut dire non, 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 non. Non. Tu es puissant. Le diable n'a pas le pouvoir parce qu'en toi, il y a Christ. Si Christ vit en toi, bien-aimé, tu es réellement libre. Au moins que tu ne vis pas avec Christ, là, je vais te comprendre. Mais si Christ vit encore en toi, tu es libre. Il n'y a pas de lien. Il avait envoyé les disciples pour aller encore appeler l'anneau qui était attaché. Il a dit, si on te demande, dis-le que le Seigneur en a besoin. Il a déjà coupé tous les liens sataniques. Maintenant, ta foi qui est en toi, qui va combattre contre tous les rises du diable. La puissance de la foi, c'est la parole et la prière. Quand tu procèdes de la foi, c'est que tu es quelqu'un qui écoute la parole et qui prie à tout moment. Jésus a dit, n'abandonnez pas votre vie de la prière. Priez sans cesse. Après la prière, c'est la prière. Avant la prière, c'est la prière. Quand tu pries sans cesse, le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. Il ne peut pas approcher pour te détruire. Il ne peut pas. Sauf que ta vie est compliquée. Tu ne respectes pas des règles. C'est pour cela que tu es troublé. Quelqu'un qui possède la foi, Dieu donne aussi la paix. Il a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde les donne. Quand Jésus donne la paix, c'est que tu es réellement libre. Tu vas s'inquiéter de rien. Peu importe la souffrance, dis-toi que le Seigneur est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a fait à Joseph, il va aussi agir à moi. Comme il a agi à Moïse, il va aussi agir dans ma faveur. Mais les enfants de Dieu qui ne lisent pas la parole de Dieu, comment vous allez être forts? La prière doit être faite avec la foi. Parce que c'est la foi qui donne encore la patience. C'est ça. Quand tu procèdes de la foi, c'est que tu as la patience. Comme Habakkuk a dit, même si ça tarde, attends-la. Quand tu attends, ça va s'accomplir. Le temps d'attente, c'est le temps que le Seigneur commence à travailler. Même une femme qui est enceinte, il ne peut pas avoir, je suis enceinte de 1 mois et demain je vais partir à l'hôpital comme j'ai porté un bébé dans mon ventre et demain je vais chercher le médecin parce que je vais accoucher. Non, il faut attendre les jours. Et souvent quand tu es enceinte, tu ne peux pas rester comme ça. Tu vas aller voir le médecin pour prendre les médicaments. Oh, les femmes enceintes, on fait comme ça, jusqu'à le jour que le bébé va
grandit dans ton ventre. Et lorsque le moment est arrivé, l'enfant lui-même va chercher les moyens. Oh non, non, ma place est finie dans le ventre, je vais sortir. Après, tu auras des douleurs d'enfantement et vite tu vas aller chercher les docteurs. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui je suis enceinte, demain je vais enfanter. Bien aimé, ton enfant sera mort. C'est comme la foi. Tu peux procéder la foi, mais ta foi est petite. Tu ne sais pas comment mettre ta foi en pratique. Non de mettre, tu ne sais pas la place pour mettre ta foi. Au fur et à mesure que tu approches du Seigneur, il faut croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui l'en cherchent. Toi, tu as la foi, mais tu as croisé des bras. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas jeûner. Tu ne veux pas lire la Bible. Comment la foi va être grande? Comment ta voix va encore manifester? Les diables peuvent aussi amener des faux paroles, des faux prophéties pour te dribbler encore. C'est pour cela que beaucoup des hommes de Dieu sont tombés dans les pièges des diables. Ils ne sont pas prudents. Il manque à eux la force de la foi. La puissance la même. Oh, pour voir la force, c'est la prière. Pour voir la force, c'est la parole. C'est pour cela que Dieu a dit. Il a dit à qui? À Josué. Mon serviteur est mort. Maintenant, c'est toi qui vas remplacer. Si tu veux réussir pour tout ce que tu vas entreprendre dans ta main, dans ton entreprise, pour tout ce que tu veux faire, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que c'est la parole qui dort la foi. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la foi. Comment tu vas agir? Dieu a dit, rien n'est possible à celui qui y croit. Quand tu crois, rien n'est possible. Mais beaucoup, ils abandonnent la foi peu à peu. Oh, moi j'ai la foi. Non, on peut abandonner. Toi, tu ne sais pas que tu as déjà abandonné la foi. Comment? La parole n'est pas accomplie à toi. La Bible dit qu'à chaque, il faut que cette parole soit accomplie dans ta vie. Quand il y a la parole dans ta vie, il faut mettre cette parole en pratique. Il faut marcher avec la crainte. Il faut rester, demeurer, même dans la parole. Il faut rester fidèle à la parole. Il faut obéir. Tu verras que quand l'homme de Dieu va passer, il va prier pour toi. 2 jours, c'est beaucoup. C'est l'exaucement. C'est pour cela, le dimanche, on avait parlé, tu peux changer 1000 églises sans résultat. 1000 prophètes sans résultat. Parce que ta foi, Dieu est venu maintenant. L'homme de Dieu a prié pour toi. Maintenant, celui qui donne l'exaucement, c'est lui-même. Il a descendu pour agir. Il a trouvé une barrière. Comment il va agir? Il manque la foi. Il va te faire encore attendre. Il faut encore attendre. Dans le monde d'attendre, c'est le monde des épreuves. Tu peux aussi passer par la souffrance. Dieu est en train de travailler pour toi. Dieu, il travaille la foi qui est là des ventres. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Oh, il est déjà devenu un homme, il peut sortir. Il peut aussi sortir, mais la grossesse de 1 mois, tu ne peux pas affronter. 2 mois, non. 3 mois, non. Au moins 5 mois. Oui. Alléluia. Parfaite et accomplie sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Si quelqu'un manque de la sagesse, peut-être en toi, il manque encore de la sagesse. Il faut demander à Dieu sans doute, Seigneur, donne-moi la sagesse. Souvent, je ne sais pas comment agir. Je manque quelque chose. Même Salomon, Dieu a demandé, demande tout ce que tu veux. Salomon a regardé. Je gouverne un peuple brigand, un peuple là. Comment si je manque la sagesse? Comment je vais gérer même ma vie? Parce que dans ma vie, il y a des membres, des yeux, des pieds, tous les pieds là m'amènent seulement à la boîte de nuit. Mon corps a besoin d'aller faire l'adultère.
Ma mère là m'amène toujours à la boutique pour aller voler. Je suis aveugle. Donne-moi encore la sagesse pour contrôler encore mon corps. Je manque quelque chose pour agir. Salomon a regardé, non, 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 non. Le monde et les cieux, c'est Dieu qui a créé tout ça. Maintenant, il me demande, c'est pas moi qui a créé les hommes, c'est lui qui a créé les hommes, c'est lui qui a créé. Moi, je n'ai pas la force, c'est lui qui a créé, c'est Dieu qui a créé l'homme. Lui-même qui a créé l'homme, il a dit que qui est l'homme pour que je pense à lui. Les temps que nous traversons, même les gens ne veulent pas rester dehors, dire chacun, parce que le monde est déjà détruit. C'est lui qui manque de la sagesse, qui demande sans doute. Donc, sans même reproche, quand il demande quelque chose, ne regarde pas l'état que tu as. Ne te reproche à rien. Oh, moi parce que je n'ai pas parti à l'école. Dis-toi que la foi, c'est mon école. Quand j'ai besoin de travail, Dieu va chercher là où il va me donner, là où les gens n'ont pas étudié. Moi, je vais aller chercher le travail et le travail va me donner comment on va faire. Alléluia. La prière doit être faite avec la foi. Ne te condamne pas quand tu demandes. Ne regarde pas ton état. Le passé ne revient pas. Oh, parce que mon âge est déjà avancé, je ne peux pas avoir des enfants. Qui t'a dit que ton âge est déjà avancé? C'est le Seigneur qui a clôturé? Non. Ayez seulement la foi. Je vais avoir un enfant. Ne regarde pas ton âge. Oh, maintenant j'ai 50 ans. J'ai 50 ans. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que moi vraiment? Non. Quand tu demandes, il ne faut pas regarder ta vie. Toi quoi seulement? Ne doute pas, ne te reproche à rien. Il ne faut pas se reprocher. Oh, à cet âge-là, est-ce que moi je vais encore trouver le mari? Regarde, j'ai des rides. J'ai des rides. Dieu lui-même sait. Laisse-moi la volonté de Dieu. Toi, tu as demandé le mariage. Attends là. Attends, c'est tout. Crois seulement, je vais me marier. Je vais avoir des enfants. Crois seulement que cela suffit. Je vais avoir ma carte de 10 ans. Crois seulement. Le reste, c'est Dieu qui va travailler. Quand tu crois, quand tu procèdes la foi. Donc, Salomon avait la foi. Donne-moi la sagesse pour gouverner ces peuples, pour gouverner les membres de mon corps. Je manque la sagesse. Oh, la sagesse, c'est la crainte. La sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, comme on avait dit Job 28. Quand tu crains l'Éternel, il va commencer, première chose, il va te donner la sagesse. Quoi seulement? Tu verras la main de l'Éternel de ta vie. Tu verras. N'abandonnez pas votre assurance. Dieu vraiment, il a besoin de juste vivre maintenant avec la foi. Votre prière doit être faite avec la foi. Avec la foi. La foi, c'est l'exaucement. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'exaucement dans ta prière. Est-ce que tu pries avec la foi? Pose-toi la question. Même si tu es souffrant, même si tu es souffrante, Joseph était accablé avec des bandes de fer comme esclaves. Bien aimé, vous avez regardé des films et quand on met les mignottes là avec des fers là, c'est les frères de Joseph, les frères biologiques qui ont vendu Joseph. C'est les frères biologiques qui ont vendu Joseph. Ce n'est pas des camarades bien-aimés. C'est les frères biologiques. Joseph avait tellement souffert. Il était vendu à l'Égypte. Oh, c'était le plan de Dieu. Dieu cherchait les moyens pour pousser Joseph. Tu veux passer les épreuves de souffrance. Qui sait si c'était ton élévation? Qui sait? Oh, mwana nzambe nyoko magaboyete folongola mulimo à pauvreté. Qui t'a dit que c'est l'esprit de pauvreté? Qui t'a dit que c'est l'esprit de pauvreté?
Oh, non. Ce n'est pas l'esprit des prophètes. Peut-être toi, tu ne sais pas. Ne croyez pas que si tu es un enfant de Dieu, tu passes à la souffrance que Dieu t'a abandonné. Non. Tu ne sais pas ce qui est caché derrière. Priez toujours. Ne sortez pas dans la prière pour abandonner ta prière parce que tu souffres. Non. Agis toujours avec la foi. Job a dit que j'ai la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Joseph avait la foi. Il a trouvé grâce dans la maison de Potiphar. Oh, pour lui, il croyait que, comme mes frères, qu'est-ce que mes frères croient? Ils m'ont vendu, non. J'ai trouvé grâce, maintenant je suis ici au palais, je vais manger, je vais faire tout. Il ne savait pas qu'il y a les problèmes qui est caché derrière. Les diables cherchaient toujours les moyens pour détruire Joseph parce que Joseph était une étoile là qui brille. Mais Dieu était toujours là pour le protéger. Comme dit la Bible, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde avant. Comme Joseph avait la foi, Dieu bénit même la maison de Potiphar à cause de Joseph, grâce à Joseph. Mais le diable est venu encore pour chercher les moyens, cette fois-ci avec des épreuves. Il voulait ôter la vie de Joseph. Quand Dieu travaille pour toi, bien aimé, c'est la réussite totale. Joseph a préféré même d'abandonner son habit. Peu importe, les gens vont dire que je suis coupable. Moi, je regarde seulement mon cœur par rapport au Seigneur. Tu peux me condamner là où tu es. Si je regarde mon âme, je suis pauvre devant l'Éternel, cela me suffit. Je ne prie pas pour personne. Moi, je prie par rapport au mon Dieu. Je ne prêche pas pour personne. Je fais le travail de mon Père. Sans rancune, sans concurrence, sans orgueil, sans non. Moi, je travaille pour mon Père. Je travaille pour personne. C'est lui qui m'a établi ici pour prêcher. C'est lui que je regarde. Les incites, les problèmes, ça ne me regarde pas. Je suis sourd. Quand tu m'incites, moi, je suis sourd. Quand tu fais les choses, moi, je suis aveugle. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Gardez silence, moi, je vais combattre pour toi. Cela me suffit. Joseph a fuyé même. Il a préféré même d'être en prison parce qu'il savait les rémunérations que le Seigneur va l'accorder. C'est plus que ce que la femme de Potiphar a proposé à Joseph. Et souvent, toi, tu tombes. Oh, maman. Solution des ana moyibi. Solution des ana kindumba. Bon, sida. Oh, on peut sida. Quand tu vas te maudire tes enfants jusqu'à 4e génération. Quand tu fais la dictée, tu maudis même ta famille jusqu'à 4e génération. Quand tu fais les choses qui n'ont pas le Seigneur, tu maudis ta maison jusqu'à 4e génération. Toi, tu vas passer tes enfants. Joseph a préféré d'aller. Mais Dieu a cherché le moyen. Vous avez vu même David avec Saoul. Et cherchait les moyens de détruire. Mais Dieu les protégeait toujours. Gardez encore la foi. Les diables sait pourquoi il vient seulement détruire pour vous voler cette foi-là. Après, vous allez regretter après. Alléluia. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, et elle lui sera ordonnée. Mais qu'il demande avec foi sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Alléluia. Bien-aimés, gardez encore la foi. Nous avons besoin d'agir avec la foi. Le Seigneur garde encore notre cœur. Le Seigneur nous protège encore de ne pas abandonner. Le Seigneur nous garde
garde encore fidèle à lui. Nous voulons être fidèles au Seigneur, pas aux hommes. Nous sommes fidèles au Seigneur, pas aux hommes bien-aimés. Alléluia. La souffrance, c'est rien. Dieu sait comment il fait des choses. Il sait comment il travaille. Même si tu souffres, bien-aimé, dis-toi que le Seigneur travaille pour ma vie. Dis-toi que le Seigneur a des bons plans pour moi. Ne regarde pas les situations. Ta famille ne marche pas bien. Toi, priez. Priez. Multiplie encore la prière. Jeûnez et priez. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Lis la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas lire la Bible. Bien, mais si tu ne prends pas le temps à regarder la parole, Dieu a dit, si tu veux réussir dans tout ce que tu vas te prendre dans ta main, que ce livre de la loi, que ce s'éloigne pas de ta bouche. Comment tu vas avoir une grande foi? Bien aimé, Dieu a besoin de la foi parce qu'il sait il y aura encore des temps difficiles. Celui qui veut venir en Christ, il faut qu'il passe par la souffrance. Oh, en Christ, il avait vaincu la foi. Nous avons la foi. Toi, tu pries seulement pour les choses de ce monde. Oh, le monde passera un jour. Il nous a donné les centiples. Oui, il va nous donner les centiples, oui. Et la vie éternelle. Toi, tu vas aller avec tes jeeps au ciel. Tu vas monter derrière comment avec ton jeep. Les choses de terre restent terre. Prépare encore. Dieu veut que tu gardes encore ta foi. Il a besoin de toi. Il a vu qu'en toi, il manque quelque chose. Tu pries, tu multiplies ta parole, mais il manque quelque chose. Bien aimé, nous allons encore lire Marc 11. Prenez encore la Bible dans le livre de Marc 11, verset 24. Qu'est-ce que Dieu a dit à nous? Là, on lit et puis on va voir. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'accomplissement c'est fait par la prière. La prière doit être faite par la foi. Quand tu pries, crois que le Seigneur t'a ordonné. Quand tu pries avec la foi, il ne faut pas même multiplier tes paroles. Bien aimé, attention, tu peux gêner sans la foi. Dieu ne regarde pas. Même prier avec la foi. Tu peux lire même des versets bibliques. Oh, la Bible veut dire, mais s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'exaucement. Et souvent dans ta vie, il y a des doutes. Pour toi, la paix du Christ quand tu possèdes des biens de ce monde. Non. Dieu a un bon projet pour nous. Ce qui plaît au Seigneur, c'est la foi. Quand tu as la foi, le Seigneur sera content avec toi. Le dimanche, nous avons pris combien? Romains, combien? Nous avons lu Romains, je regarde un peu, Romains 10, je crois. Verset 35 à 38, c'est que nous avons lu le dimanche. Romains. Nous avons lu c'était Hébreu. Pardon, excusez-moi. Hébreu. Je suis en C'était à Hébreu 10. C'était pas Romain. Hébreu 10. À Hébreu 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, laquelle est attachée une grande rémunération. Et à 38, le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui.
quand tu es juste, il faut vivre par la foi. Il veut que cette vie-là soit, la foi vienne ta vie. Avant de parler, il faut mettre la foi. Pourquoi la foi? Cela veut dire que dans ta parole, il faut avoir la puissance. Parce que quand tu as la foi, tu vas commencer seulement à ordonner. Ce n'est pas à multiplier des paroles. Depuis que tu as prié le matin jusqu'au soir, Dieu ne te regarde même pas parce qu'il manque quelque chose. Changez un peu les façons de voir les choses. Il nous a montré, voici comment vous devez prier. Le Seigneur nous a montré même comment nous devons prier. Souvent tu pries mal. C'est pour cela quand tu demandes, il n'y a rien ne change. Il a dit, si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans votre prière, il manque l'assaisonnement. Il manque les ingrédients. Seigneur, Seigneur, Jésus, d'autres personnes comme on avait parlé, quand ils prient, ils multiplient. Aujourd'hui, ils prient ça, demain encore, ça, demain encore. Ça, comment le Seigneur va t'accorder? Mais quelqu'un qui prie avec le cœur, quand il se met à genoux, il parle au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a censé de changer encore ta vie. Ne croyez pas que, oh, si tu pries, mon Seigneur, non, 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 le Seigneur n'agit pas comme ça. Lui-même, il peut te donner aujourd'hui, même demain. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Mais s'il ne te donne pas, c'est qu'il travaille encore ta vie. Comment toi, tu as demandé 20 millions? Dans ta vie, tu n'as même pas eu 1000 euros. Quand on te donne 20 millions, tu vas fuir l'église. Tu seras orgueilleux. Il y a d'autres personnes qui s'habituent, qui n'ont même pas eu l'argent depuis les bas âges. Vous ne voyez pas beaucoup de femmes, on a divorcé beaucoup. Pourquoi il y a tant de divorces en Europe? À cause de l'argent, non? Beaucoup de divorces aussi, pas de comportement, à cause de l'argent. Il y a d'autres femmes en Afrique qui ne possédaient même pas de l'argent. Maintenant, ils viennent en Europe. On les paye 1200 euros. Ils sont troublés. Ils ont oublié des règles de mariage. Quand les maris... À cause de quoi? De l'argent. Ils ne maîtrisent pas la gloire de l'argent. Et maintenant, ça, c'est les fois, la terre qui t'a donné 1000. Il y a d'autres personnes, quand ils gagnent seulement 500, ils deviennent orgueilleux. Il est comme ça. Mais en Afrique, ils ne possédaient pas. Ici, comme tu ne travailles pas les sites, tu passes là-bas, tu trouves l'argent, tu es devenu orgueilleux. C'est la gloire de la terre qui t'a changé même. Il y a d'autres personnes, ils ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce que c'est, qu'est-ce que je vais faire à l'église? Chaque lessis, il gagne quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Quand il part là-bas, il met la carte. Même s'il ne travaille même pas, il ne travaille pas. Il gagne l'argent. Qu'est-ce qu'il va aller faire? D'autres personnes, moi je ne peux pas travailler. Hein. Il suffit seulement d'avoir des enfants, j'aurai de l'argent. Ah bon? Que Dieu vous bénisse. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Il a vu en toi comment il peut te donner. Parce que si on donne aujourd'hui, tu seras orgueilleux. Quand il a vu tes demandes, il commence encore à regarder. C'est moi qui l'ai formé. Il commence encore d'abord à te tailler, à te donner la forme qui convient à toi. Il te montre les choses. Il te donne encore la sagesse. Il te met les choses qui manquaient à toi. Tu verras que quand tu possèdes même 20 000 euros, tu ne vas pas changer. D'autres personnes sont devenues impolies de naissance. Mukolo na mwana mke na kalisute po nini azwa kambongo ndemo na mukolo abosani loi de la nature yaya ba respectaka ye maman ba respectaka mobile ba respectaka likola mbongo. Il a abandonné toutes choses à cause de l'argent. Il a enlevé ses mains de respect. Parce que quoi, surtout des femmes. Alléluia. Pitié. Un jour, on va parler des femmes. Que des femmes. Même des femmes de pasteurs. Même des servantes de Dieu, des femmes. Quand je parle des femmes, nous tous on est dedans. Des femmes en Europe. Des femmes qui ont gagné. L'argent là. Beaucoup de personnes, ils ne respectent pas les autres. À cause de quoi? De l'argent. Mais en Afrique, tu étais là. Yaya. Non, non. Maintenant, comme tu as eu de l'argent facile, tu as enlevé même des respects. C'est que tu as abandonné ta foi. Tu as abandonné ta foi automatiquement. L'argent et le bonheur ne peuvent pas changer quelqu'un.
Tu es égoïste et tu ne partages pas. Comment Dieu va faire? Il a dit dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Toi, tu trouves dedans. Tu es égoïste, tu ne partages pas. Mais tu cherches encore la main de l'Éternel. Tu manques l'amour. Tu ne veux pas montrer ton amour des voisins. Aimez-vous les uns les autres. Non, toi, tu n'as pas l'amour. Les hommes aimeront le plaisir que la parole. Toi, chaque fois, je vais vivre. On ne fait qu'une seule fois. Après, tu cherches encore la vie. Tu es ivrogne. Quand on parle de la sainte doctrine, les gens ne veulent pas écouter. Quand on parle de la sainteté de Dieu, quand on parle de l'instruction, c'est que le Seigneur nous a donné pour marcher piègement. Les enfants de Dieu ne veulent pas qu'on les touche. Oh, tout est permis, tout n'édifie pas. Comment tu vas aller au ciel? Tu vas abandonner. Parce qu'il y aura le temps encore, on va encore persécuter les chrétiens. Mais si tu n'as pas la foi bien-aimée, tu vas abandonner. C'est pour ça que Dieu a dit, les justes vivront par la foi. Peu importe la souffrance, Job n'avait pas abandonné Dieu, ni David, ni Abraham, non. Dieu a donné à Abraham un enfant. Il a demandé, quand donne-moi ton enfant, je vais sacrifier ton enfant. Pour Seigneur dire, oui Seigneur, à vos ordres, je vais amener mon enfant. Il a obéi, Abraham, il a donné. Mais toi, quand on te parle la vérité, oh, elle aussi exagère. Qu'est-ce quoi? Je crois la vie éternelle, je crois en Christ. J'ai la foi, je crois qu'en Christ. Bien-aimé, ne croyez pas que je passe mon temps en vain. Je serai rémunéré un jour. Je sais que j'ai un grand prix. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai combattu un bon combat. J'achève maintenant mes courses. Là, je n'ai pas encore fini. Je sais, un jour, je serai rémunéré. Si Moïse avait abandonné les palais parce qu'il savait, en Christ, il y a la rémunération. Peu importe la souffrance, je serai toujours en Christ. Que cette parole de la foi reste toujours à moi et mes enfants et ma famille. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Parce que les temps là, ce n'est que les débits. Il y aura des temps difficiles qui vont se présenter si tu n'as pas la foi. Comment tu vas agir? Mais juste vivra par la foi. Mais si abandonne, Romains 10, 38, le Seigneur ne prend pas plaisir. Parce qu'il y aura une barrière. Gardez encore la foi. Aujourd'hui, tu vois, mais il y aura des choses. Les diables commencent déjà à travailler. Bien aimé, moi je croyais qu'après le confinement, le déconfinement, comme on nous a déconfinés maintenant, les gens vont changer. Au contraire, quand je regarde des vidéos des autres, je dis au Seigneur, ayez pitié. Au contraire, les gens automatiquement ils ont oublié tout. Peut-être Dieu a nous montré des signes pour savoir que l'avenir du Christ est proche. Mais tu as négligé. Les choses qu'on ne peut pas négliger, tu as négligé. Quand on parle, oh lui ici, il prend le temps. Quand on ne te prend pas le temps pour te parler, comment tu vas arriver? Toujours tu n'as pas le temps. Quand tu vois les vidéos comme ça, tu zappes et puis tu passes. Quand on parle recevez, alléluia. Thomas, alléluia. Quand on te dit recevez, tu es content de recevoir. Mais pour organiser ton âme pour le royaume des cieux, tu négliges. Dieu t'aime tant. La prière, il a besoin de toi. Quand tu pries, il a besoin de te donner quelque chose. Il a besoin de toi. Il parle de la foi, bien-aimé. Le dimanche encore, on va parler de la foi. C'est que le Seigneur avait pour nous. On va parler de l'obstacle qui peut se présenter. Gardez toujours la foi. Il y aura des obstacles. Le Seigneur, c'est comme s'il nous tire les oreilles parce qu'il a déjà parlé. Il y aura des souffrances parce que tu es un enfant de Dieu. Le diable ne nous aime pas. Il est le volet, il vient seulement pour nous détruire. Regarde ce qu'il avait fait à Adam et Ève. Il était jaloux d'eux. Il était jaloux d'eux. Ils étaient jaloux d'Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé
pour le mentir encore, pour voler encore l'autorité que Dieu a donnée, la bénédiction. Gardez encore la foi. Celui qui veut suivre Christ, qui dénonce d'abord lui-même. Il faut dénoncer avec des mensonges, de vol. Quand tu pries, le Seigneur est là pour t'attendre. Il est derrière sa parole pour accomplir. Quand il voit la foi en toi, il va te bénir. Ne perdez pas la foi. Tu as des situations difficiles. Dieu a montré. Est-ce que quand tu demandes au Seigneur, tu mets la foi? J'ai besoin de te bénir. Il y a quelque chose qui calme. Si je ne te parle pas, qui va te parler? C'est lui-même qui nous parle maintenant. Revois encore tes prières. Tu es puissant. La puissance de la foi. La puissance de la foi, c'est la parole et la prière. Tu es puissant, c'est que tu es autoritaire. Tu es autoritaire, c'est que tu as de la force. Parce que cet esprit que le Seigneur nous a donné, c'est l'esprit de la force pour aller en avant, pour avancer. Dieu va te bénir encore. Il va te bénir. Non, tu ne mourras pas. Tu verras la gloire de l'Éternel si tu es des vivants. Si les autres vont passer, mais toi, tu seras encore béni abondamment. Ta bénédiction est proche de toi, bien-aimé. Je te dis aujourd'hui. Dieu est derrière sa parole pour accomplir. Quand il t'a parlé aujourd'hui, il a montré seulement parce qu'il veut maintenant te bénir. Avant, tu priais mal. Maintenant, change encore les façons de demander. Dis au Seigneur que j'ai compris Jésus. J'ai compris, il y a longtemps que j'ai multiplié des paroles. Rien n'est marché. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Il a dit, mes peuples payent par manque de connaissances. Maintenant, tu as compris qu'il faut prier avec la foi. Prie maintenant avec la foi. Tu as des choses, il faut prier. La situation de tes enfants ne marche pas bien. Tu as laissé des enfants en Afrique. Mais quand tu penses à ce qu'on t'appelle ton enfant, priez, bien-aimé, priez pour tes enfants, priez pour ta famille. Mets la foi que le Seigneur va agir. Ce n'est pas toi qui as le pouvoir de changer. Dis-toi que le temps là que moi je suis là pour attendre, le Seigneur est s'élevé. Il va commencer à travailler pour tes enfants. Il va chercher les moyens pour changer encore la vie de tes enfants, pour bénir encore tes enfants, pour changer encore ton mari. C'est le Seigneur qui change. Quand tu as la foi, cela est possible. Mets encore la foi. Il a besoin de toi. Il a dit qu'il a foi qui plaît au Seigneur. Mais mes enfants, c'est comme s'ils ont déjà abandonné, ils sont oubliés à cause des soucis de ce présent, à cause de ces gloires de ce monde. Tu veux seulement les miracles. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu n'es pas envoûté, bien-aimé. Tu n'es pas envoûté parce que Christ est en toi. Quand tu pries, tu chaînes. Même les diables n'aura pas le pouvoir sur toi. Tu as abandonné la prière. Un chrétien qui n'arrive même pas à prier, même 1 heure du temps. Par jour, tu pries combien de fois? La Bible déclare que Daniel était l'esprit élevé parce qu'en Daniel, il y avait la vie de la prière. Quand tu pries, même Dieu lui-même va commencer à travailler. Il va chercher le travail pour toi, bien-aimé. Celui qui prie beaucoup, celui qui est toujours assis dans la parole, sa vie ne reste pas la même. Dieu souvent a choisi des folles pour confondre les sages. Pour tout simplement confondre les sages. Les sages vont commencer à étonner, même elle. Ah bon, c'est elle, je ne croyais pas. Oui, c'est comme ça la foi. Rien n'était possible à celui qui croit. Les choses que le monde voit que c'est difficile, quand tu pries avec la foi, ça sera facile pour le Seigneur. Pour toi, ça sera facile. D'autres personnes ont souffert, mais quand toi tu pries avec la foi, la souffrance va disparaître.
Ne perdez pas la foi. Ne soyez pas agités. Quand tu mets la doute, c'est comme si ta prière est devenue comme un vent flottant. Ça va à gauche et à droite. Cela veut dire que Dieu ne regarde pas ta prière parce que tu doutes. Prie encore, bien-aimé. Il faut prier avec la foi. Il nous a laissé la prière pour encore grandir notre foi. Il y aura encore les temps. On ne prépare pas la guerre pendant la guerre. On prépare la guerre avant la guerre même. Tu prends des armes et tu commences à s'entraîner à la parole et à la prière. Et le fruit de la foi, c'est la patience. Mais que Dieu vous garde encore, bien aimé. Nous sommes à la fin. Le Seigneur a besoin de la foi. Il a besoin de ça. Il insiste. Il a dit, mes justes vivront par la foi. Ne perdez pas encore la foi. Si tu as perdu ta foi, bien-aimé, retourne encore ta prière. Là où tu es, commence maintenant à demander la force. Prends même 5 minutes, bien-aimé, le jour d'aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup de choses à parler. Il faut qu'on parle. Si on ne parle pas, on ne va pas arriver. Il faut prendre du temps à parler avec le Seigneur. Où est ta foi? Où est encore ta foi? T'as mis ta foi où? Est-ce que quand tu pries, ta prière est accompagnée avec la foi, ou tu pries seulement, tu es seulement, il y a d'autres personnes qui sont emportées par les vents de prière. Il ne prie pas, mais il est emporté par le vent de prière. Même les prières, il y a aussi les vents de prière. Comme on a dit, si tu ne pries sans la foi, c'est comme si ta prière c'est agité. Des prières comme ça, les tiens ne regardent pas. Ça ne va même pas au but. À toi, il y a les choses qui persistent encore. Tu verras que, oui, vivre avec la foi. Même aujourd'hui, je n'ai pas eu, demain j'aurai. C'est comme ça, les enfants. Même aujourd'hui, ma vie, j'ai la foi. Ne viens pas me décourager, bien-aimé. Oh, tu vois, non, pas question du monde. Dès moi, je vais te dire non. J'ai la foi, tout va changer. J'ai la foi, le Seigneur va changer ma vie. Même la vie de mon mari et mes enfants. Ça ne sera pas comme ça. J'ai la foi. Quand je passe parce que j'écris, je crois en lui et je parle de lui. J'ai la foi, le Seigneur aussi va changer ta vie. Seigneur va changer ta vie, bien-aimé. Nous sommes à la fin, bien-aimé. Parle avec le Seigneur qui est dans ton cœur. Parle, le Seigneur va te faire quelque chose de bon. Yebisan Zambe a changé ma façon. Il y a comme on a ma kamuna. Yo bien-aimé, comme on est là, comme on peut t'aimer du bostoro sur la dimanche ou mercredi. On va prier avec la foi, on va rester avec la foi, on va marcher, on va commencer à agir avec la foi, on va agir par la foi. Que la foi, en toutes choses, on va mettre la foi. Que la foi, pas d'autre chose. Que personne ne vous séduise. Croyez seulement en Dieu. Croyez seulement en Jésus. Il te parle. À chaque fois que tu es à la maison, il n'y a rien fait. Prends encore les vidéos. Je vous ai dit, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Prends ton temps et écoutez la parole qui crée encore ta vie. Alléluia. La foi, c'est l'exaucement de toutes choses. Crois en Christ, tu seras sauvé. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour la prière d'aujourd'hui. Nous te bénissons, nous sommes à la fin, bien-aimé. Dis merci au Seigneur Jésus qui t'a donné encore cette opportunité d'être là pour écouter. Dis-lui merci, nous sommes à la fin. Nous te disons merci, Papa, pour ta parole. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous as accordé maintenant. Tu nous as dit de rester avec la foi. À chaque fois, nous allons prier. Il faut que la foi reste dans nos prières, Seigneur Jésus-Christ.
Donne-moi encore la force de rester. Bien-aimé, peu importe les diables peuvent manigancer ta vie. Dis-toi que le Seigneur est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Seigneur qui change la situation. Peut-être tu n'as pas la force, tu manques la force de la prière. Il t'a dit demandez tout ce que vous voulez et vous sera accordé. Quand tu demeures à la parole, quand tu demeures encore à la vie de la prière, tout ce que tu vas demander, mais c'est mal la foi. Tu verras que les choses vont commencer maintenant à changer. Ne perdez pas la foi parce que la foi c'est notre assurance. Cette assurance, bien-aimé, ça va te pousser à persévérer jusqu'à la fin. Cette assurance-là va te donner même la paix. Cette assurance va te donner même la force de vaincre les choses. N'abandonnez pas votre foi. Ne regarde pas les autres. Si l'autre n'écoute pas, toi prie. Si l'autre n'écoute pas, toi écoutez. Parce que dans les temps que nous traversons, il y a tant de faux qui sont venus seulement pour décourager les autres. Peut-être tu étais dans le bon chemin, d'autres viennent et te changent le chemin. Soyez prudents les enfants de Dieu. Soyez prudents peuple de Dieu. Ayez en vous la discernement pour discerner les biens et les mal. Parce qu'il y a tant de faux. Il y a aussi des paroles. Bien aimé, comment tu es là? Tu pries seulement pour le bien de ces mots. Tu ne pries pas pour ton âme. Si tu gagnes toutes choses, après ton âme, ça sera où? En enfer. La parole est venue pour nous donner la paix. Des âmes, l'âme d'abord. Tu veux être, il dit que je veux que vous prospérez, qu'on prospère l'état de vos âmes. Si tu cherches la prospérité, d'abord regarde ton âme. Comment ton âme est? Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Je bénis encore le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Il va nous donner encore un prix, il va encore rémunérer notre vie. Il a envoyé ses paroles parce qu'il veut nous bénir. Si le Seigneur regarde encore nos âmes, il a besoin de nous bénir. Peut-être on ne sait pas prier. Il a dit, si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demandez et vous recevez afin que votre choix soit parfait. Ne perdez pas la foi. Peu importe, il y a longtemps que tu as demandé, tu vois, c'est comme si rien ne change. Dis-toi que le Seigneur est vivant, il va t'accorder. Nous allons fermer les yeux pour continuer notre prière. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour l'amour que tu nous as accordé ce soir, pour ta bonté. Merci encore pour la vie de la prière. Seigneur, donne-nous la force de prier avec la foi. Avant, nous ne nous connaissions pas. Maintenant, tu nous as montré les schémas et les modèles à suivre. Manifeste encore, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force de rester, de garder notre foi parce que le monde est déjà détruit. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde pas celui qui garde avant. Seigneur, nous sommes là à toi, Jésus. Nous sommes encore là pour nous fortifier encore. Je sais que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Par ton nom puissant, par ta puissance du Saint-Esprit, Seigneur, je crois seulement que tu vas nous fortifier encore. Là où nous étions faibles, tu vas nous donner encore la force de marcher fidèle à toi. Et je laisse cette nuit entre tes mains. Protège ton peuple, Seigneur. C'est toi qui sont lesquels les reins, tu sais quel est le problème qui passe dans les vies de chacun de nous. Manifeste-toi, ô tendre Père. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur Jésus. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant, Jésus. Que cette journée, que cette nuit soit vraiment bénie par ton nom puissant. Étends encore ta main. Tu connais les problèmes qui se rongent encore nos cœurs, Seigneur. Délivre-nous encore, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Jésus. Manifeste-toi, descends et agis. Manifeste-toi, Yahweh. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Donne-nous la force de lire la parole. Donne-nous la force d'abandonner. Parce que la Bible déclare, si vous séparez ce qui est bien, ce qui est possible, vous serez comme à vous, Seigneur. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons accomplir ta parole, Jésus-Christ. C'est toi qui donnes encore la force, Yahweh. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Sois élevé encore dans la vie de chacun de nous.
Et je bénis encore ton peuple, je bénis tout le monde qui était avec nous en direct, même ceux qui vont suivre cette en direct après. Que ta main puissante bénisse chacun de nous. Ainsi j'ai prié par ton nom, au nom de Jésus qui nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vous salue encore. Maman Nelly, je vous salue encore. Shalom, shalom, shalom. Saluez mon papa. On se verra les dimanches et Dieu nous donne encore cette opportunité. Gardez toujours la foi. La prière doit être faite avec la foi. Parce que la foi, c'est l'exaucement. Quand tu pries avec la foi, dis-toi que tu seras patient. Tu verras que l'accomplissement sera près de toi. Le Seigneur a besoin de nous bénir, sauf que nous ne savons pas prier. La foi, la puissance de la foi, c'est la parole et la prière. Quand tu marches pieusement à la parole, quand tu respectes les ordres que le Seigneur t'a accordés, tu verras que les choses vont changer. Dieu a besoin de te bénir parce qu'il a formé un bon projet. Il a dit que les projets que j'ai formés pour vous, ce n'est pas les projets de malheur. Dieu bénit tout le monde. Dieu garde encore les enfants. Ils ne veulent pas que les mal, parce que le diable sait. D'après après, il y aura les temps qui vont se présenter, il y aura les temps difficiles où beaucoup de nous ne vont pas encore partager. La Bible déclare que les hommes seront égoïstes. Là, après les déconfinements, vous avez vu que la vie est devenue encore chère. Beaucoup de personnes, je ne crois pas qu'ils vont commencer toujours à partager. L'amour des grands hommes sera refroidi. Faites attention, bien-aimés. N'abandonnez pas ton assurance. Gardez toujours la foi parce que c'est la foi qui plaît à Dieu. Si tu gardes la foi, le Seigneur sera content de toi. Ne perdez pas. À quoi sert un homme de gagner toutes choses s'il perd son âme? L'âme qui a coûté Jésus bien-aimé. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu vas rester avec l'amour du Christ. Tu ne vas pas regarder les autres. Le monde est déjà détruit. Regarde encore les situations de l'Afrique, ce qui passe au Congo, ce qui passe en Afrique, bien-aimé. Tu peux aussi, même la nature ne vous enseigne même pas. Prenez même l'enseignement. Même la nature ne vous enseigne pas. Il y a des choses que quand on regarde, l'église est détruite. Dieu a besoin de vrais adorateurs qui vont encore garder la foi. Garder encore la foi pour l'amour du Christ. Je vous supplie encore et je vous aime tant. J'ai dit bye bye. Amen. Maman, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Alléluia. Oh Jésus.